Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le flan parisien. Donc cette vidéo, elle est surtout destinée aux pâtissiers. Maintenant, si les cuisiniers veulent venir voir, c'est le principe d'une pâtissière qu'on met dans une alors pâte brisée normalement. Là, aujourd'hui, je suis partie sur une pâte brisée. On peut faire avec des chutes de feuilletage aussi. Ça dépend ce qu'on vous demande à l'examen. Donc ici, j'ai mis mon lait à bouillir avec ce que vous voyez sur le dessus, c'est de la poudre de vanille, hein. Donc j'ai été un peu généreuse en vanille. Il y a un demi-litre de lait là. Je vous donne la recette en dessous, hein, de toute façon, de la vidéo. Ici, j'ai des œufs, du jaune d'œuf et du sucre que je vais venir blanchir. Et dans un autre cul de poule, j'ai alors de la maïzena. Moi, j'ai pas de poudre à flan et je déteste ça. Donc, si vous n'avez pas, hein, à la farine, ça marche très bien aussi. Je sais que ça peut choquer certains, mais voilà, savoir que la maïzena, c'est déjà meilleur que la poudre à flan. Et voilà, après, la farine, c'est ce qu'on utilise en cuisine. Donc, je vous montre ça. Donc là, au niveau de l'organisation, mon fond de tarte, il est fait. Il est en train de poser au frigo. Vous pouvez le mettre au congélateur aussi, ça dépend. Pendant que mon lait est en train de chauffer avec ma vanille qui s'infuse doucement, je blanchis mes jaunes et mon sucre et j'incorpore dedans donc ma maïzena. Hop, ça va nous faire une pâte. Et la maïzena, c'est ce qui va nous servir à épaissir notre préparation. Donc moi j'ai mis de la vanille, maintenant vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi je reste sur un flan classique. Donc là regardez, hein, mon lait est chaud, je répète hein, toujours la même chose, hein, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, on verse la moitié hop, dans son récipient. On verse pas tout parce que sinon la casserole ça accroche au fond et ça va vous faire des petits morceaux, c'est pas top. Donc là maintenant avec mon fouet, hein, je récupère tout le fond, tout mon appareil, là, tout mon mélange d'œufs, de jaune d'œuf, de sucre et de maïzena. Tac. Et je viens tout verser. Hop là. Voilà. Là, il n'y a plus rien. Et donc là, maintenant, je peux lancer ma pâtissière. Donc là, l'idée, hein, c'est de faire bouillir. Quand ça bout, on laisse à peu près 1 minute. Encore une fois, mon four est chaud. Mon cercle est fait. J'ai plus qu'à épaissir ma crème. Et on est bien. Et après, on part pour à peu près 45 minutes à 180 degrés au four. Donc ma pâtissière est cuite. Alors, vous voyez, hein, je l'ai faite bouillir. Alors, elle est beaucoup plus claire, hein, c'est normal, hein, parce qu'il n'y a pas le jaune fluo dégueulasse de la poudre à flan. Je sais, je suis vraiment pas fan. À savoir hein, que la poudre à flan, c'est de l'amidon, hein, donc la maïzena, avec un arôme vanille chimique et des colorants. Donc, il vaut mieux mettre de la maïzena et mettre quelque chose, de la vraie vanille, ou là c'est de la vanille en poudre, hein, ou même de l'extrait de vanille, et avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Donc là, maintenant, ma crème, elle a bouilli. J'ai sorti mon fond de tarte, hein, toujours au dernier moment. Et là, comme je suis organisée, évidemment, j'ai préparé ma meilleure amie, la Maryse, et une petite palette si j'ai besoin pour étaler. Alors j'augmente un petit peu, hop là, voilà. Donc là, on est sur un demi-litre de pâtissière. C'est pas grave si ça remplit pas tout, parce que de toute façon, les bords vont forcément retomber un petit peu à la cuisson. Donc on aura un joli flan. Tac. Alors à cette étape, il est possible de rajouter des fruits. Sur certaines recettes, on peut vous demander le jour de l'examen de rajouter des fruits. Alors, à voir, ça dépend ça dépend des gens. Vous pouvez rajouter les fruits en dessous, mais généralement on les met sur le dessus. Alors des fruits cuits encore une fois, hein. Comme une quiche, hein, on ne met pas des fruits crus, ça ne cuira pas. Donc généralement, qu'est-ce qu'on met comme fruits?
On va mettre des abricots, des pêches au sirop, des poires, ce genre de choses. Après, ce qu'on peut trouver aussi, c'est on fait l'appareil comme ça, on le fait à la pistache. Et après, on met des abricots. L'abricot pistache, ça va bien. Donc là, avec ma petite palette, je viens, tac. Hop, désolé, il y a un peu de soleil derrière. Donc après, on essaye de lisser au maximum avant de le mettre en cuisson. Il faut être assez rapide quand même, hein, parce que l'appareil est chaud. Certes, le cercle est bien froid, mais quand même, il faut quand même aller assez vite. Donc une fois que j'ai fait ça, je pars pour 45 minutes à peu près à 180 en cuisson. Une fois que c'est fait, je le nappe et c'est fini de suite au frigo. Voilà, à tout à l'heure pour la cuisson, pour la fin de cuisson. Donc le flan est cuit. Donc à peu près 40-45 minutes à 180. Alors bon, moi j'ai un four de maison, hein, donc là c'est normal, hein, il a gonflé, hein, forcément on a incorporé de l'air. Il a une belle croûte sur le dessus. Alors les bords, bon, moi je les ai fait un peu épais parce que j'aime bien comme ça, mais vous pouvez les faire un petit peu plus fins. Et donc là on attend que ça redescende un petit peu et il ne nous restera plus qu'à le napper. Alors, c'est juste une petite couche pour qu'il brille, hein. C'est pas 3 tonnes, hein, parce que nous on veut retrouver le goût de la vanille, pas le goût du nappage abricot, pas super ouf quoi. Voilà. Donc à vous de réessayer, hein. Allez, je veux voir vos réalisations en photo.